Ringo FGS OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment, mais je voulais pas me lancer dans un truc en mode Ligue des Masters, mode carrière, je voulais que ça reste quand même plutôt réaliste, faisable surtout. Donc voilà, c'est mon incroyable mercato. Je vais me mettre dans la peau d'un directeur sportif du Paris Saint-Germain. Ouais, j'ai mis un coup de pied aux fesses à Luis Campos et c'est moi qui ai pris le rôle. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Donc, c'est mon incroyable mercato, c'est le mercato dopé. Alors attention, quand je dis dopé, c'est pas la picouse et t'es comme ça. Non, c'est dopé, c'est moi, OP. Bref les gars, on va prendre en compte bien évidemment les arrivées, les départs avant toute chose. Et on va commencer avec un truc qui... Alors, je ne savais pas vraiment comment aborder ce sujet. Disons que c'est les indésirables. Et c'est des dossiers qui sont compliqués. On ne sait pas trop si on va les vendre, si on va les prêter, s'il va y avoir une résiliation de contrat, on ne sait pas vraiment. Donc c'est Draxler, Paredes, Diallo... Et pour finir, Kurzawa, le tutur. Je pourrais mettre aussi El Shaddai, le petit, mais bon, lui, on va déjà le prêter, El Shaddai. Il est parti en prêt, en Ligue 1, je ne sais où, mais voilà, il est prêté. Bon, Kurzawa, Diallo, Draxler, Paredes. Disons que... Alors, on les prête, on les vend, il est là le problème. Je vais faire comme si on les a reprêtés. Voilà, les 4 sont rentrés. On a retrouvé une porte de sortie pour eux. Ce sont des prêts. Pouf, ils sont partis. Donc là, on est débarrassé. J'essaye vraiment d'être le plus réaliste possible, les gars, parce que je vais pas commencer à inventer, ouais, lui, il est parti là-bas, lui, il est parti là-bas. Non, voilà, on les a prêtés, ces 4-là. Donc déjà, on est débarrassé par ces mecs-là. Maintenant, le budget, les gars. On va commencer avec le budget. Donc là, nous sommes avec le budget. Un budget que le Paris Saint-Germain m'a donné, qui est de 200 millions d'euros. Sur les 200 millions d'euros, il faut retirer les 36 millions d'euros qu'on doit au Stade de Reims pour monsieur Hugo Ekitike. Ce qui nous fait au final 164 millions d'euros pour pouvoir travailler convenablement sur ce mercato. Je voulais pas mettre une enveloppe de ouf, les gars. On va pas commencer à extrapoler, à rentrer dans des spéculations. 200 millions, c'est très bien pour une enveloppe mercato. Bref, dans les 164 millions d'euros, va venir s'ajouter, justement, certaines ventes. Et nous allons parler de ces ventes. Donc, avant de rentrer, justement, dans les départs actés, nous allons rentrer dans l'hypothèse, les gars, de se dire que ces joueurs qui touchent quand même un gros salaire au Paris Saint-Germain, des salaires faramineux, vont faire un effort financier pour faciliter leur départ. Merci beaucoup. Donc voilà, on va prendre ça en compte, hein, on rentre dans cette hypothèse. Le premier départ acté, Mauro Icardi, qui est arrivé en prêt à Galatasaray, il s'est tout de suite adapté au championnat, il met des buts, il fait marquer, il est apprécié de tout le monde, notamment du président, et Galatasaray nous a fait une offre aux alentours de 13 millions d'euros que j'ai évidemment accepté. On est à perte, je le sais, mais voilà, c'est un gros salaire, on s'en débarrasse. Mauro Icardi est officiellement un nouveau joueur du Galatasaray. Ciao Mauro, 13 millions d'euros dans les caisses du PSG. Le deuxième départ acté, il s'agit de Jorginho Wijnaldum, que nous avons prêté à l'AS Roma. Lui aussi, il arrive à Paris, adaptation très compliquée, même s'il a parfois montré de belles choses. En tout cas, l'AS Roma, il a eu des blessures graves, mais... à chaque fois qu'il était titulaire, qu'il jouait, il a montré de belles choses. De quoi séduire l'organigramme de l'AS Roma. Et ils veulent le garder. Ils nous ont fait une proposition aux alentours de 8 millions d'euros. J'ai forcément accepté. Lui aussi a fait un effort financier. Il avait quand même un salaire conséquent au Paris Saint-Germain. Donc voilà, on se débarrasse de Jorginho Wijnaldum et on lui souhaite tout le bonheur du monde. Ah, tout le bonheur du monde. Bon bref, Carlos Soler les gars, Carlos Soler. Adaptation compliquée en Ligue 1, il est arrivé en provenance du FC Valence, 18 millions d'euros. Là aussi, on lui a trouvé une porte de sortie, on s'est serré la main. Il retourne en Espagne, puisqu'il a une très belle cote dans le championnat de la Liga. Et on s'en est débarrassé aux alentours de 10 millions d'euros. Donc on a accepté l'offre de 10 millions d'euros. Voilà, alors... quel club? Je ne sais pas. Je vous laisse me le dire dans les commentaires, les gars. Me sortez pas un club de ouf,
Même si je sais que ça peut me faire rire. Bref, Hugo Ekitike, la banane du siècle. Donc, comme vous le savez, hein, on a perdu 36 millions d'euros cet été. Eh oui, parce qu'il fallait payer ce prêt avec option d'achat obligatoire au stade de Reims. Donc, on avait 200 millions d'euros de budget. On se retrouve avec moins 36 millions d'euros, ce qui fait 164 millions d'euros, mais qu'on va réussir à récupérer sur toutes ces ventes groupées. Hugo Ekitike, qui a la cote en Bundesliga, en Première Ligue, et là aussi, on s'en débarrasse. Alors, dans quel championnat il a atterri, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire. J'attends de voir le club que vous allez l'envoyer justement là-bas. On va voir. Donc, Ekitike, on s'en débarrasse aux alentours de 12 millions d'euros. J'acceptais l'offre à perte, forcément. C'est relou, mais c'est comme ça. Pouf, 12 millions dans les caisses du PSG. Le dernier départ acté, c'est Juan Bernat. Alors, Juan Bernat, pareil, il a une belle cote en Europe. Quand je dis belle cote, en tout cas, c'est un joueur qui est facile à vendre, on va pas se mentir. On a réussi à s'en débarrasser à hauteur de 8 millions d'euros. Le championnat à l'équipe, je vous laisse aussi me dire dans les commentaires. Donc voilà les gars, on a engendré à peu près une cinquantaine de millions d'euros. Tous ces transferts regroupés. Maintenant, il y a les fins de contrat à prendre en compte. Donc là, c'est plutôt la masse salariale où on va faire une belle plus-value. Mais si, je ne renouvelle pas le contrat les gars. Ça y est, c'est terminé. Merci pour ces 2 années, il nous a rapporté de l'argent en tant que marketing. Niveau sportif, très compliqué l'adaptation, même s'il a des belles stats, on va pas se mentir, mais il n'y a pas que les stats qui comptent dans la vie. Donc voilà, pour moi, Messi, le Paris Saint-Germain, on s'arrête ici. Nous allons quand même faire une plus-value de 40 millions d'euros de masse salariale, et c'est pas négligeable les gars. Sergio Ramos, pareil, je ne renouvelle pas le contrat. Merci Sergio Ramos. Nous allons faire une économie en masse salariale à peu près de 12 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable non plus. Donc voilà, les fins de contrat, Messi, Ramos, je ne renouvelle pas. Les gars, on se retrouve bien évidemment avec une masse salariale plus, ce qui est bien. Ça permet d'alléger un peu tout ça. Forcément, les départs aussi, ils avaient des gros salaires pour certains. Ça allège encore et on a engendré de l'argent en indemnité de transfert. À peu près 51 millions d'euros. Donc voilà les gars. Le budget pour les arrivées les gars. Nous allons acheter des joueurs. Nous allons faire des affaires. Et ça c'est cool. Bref. Comme je te l'ai dit, nous avions 200 millions d'euros. À cela, il fallait enlever 36 millions d'euros. On se retrouvait avec 164 millions d'euros. Maintenant, tu peux ajouter les 51 millions d'euros sur les ventes que tu as fait, ce qui nous fait une belle enveloppe de 215 millions d'euros. Grâce à cela, nous allons pouvoir acheter des joueurs et nous allons rentrer tout de suite dans les arrivées. Là, on rentre dans les vrais bails, les gars. Là, c'est les vrais bails, c'est les arrivées. Alors, forcément, j'ai dû vendre le projet. Je l'ai bien vendu. Un projet solide, un projet sportif fiable. Les joueurs ont apprécié mon discours, ont entendu mon discours et ont validé mon discours. Ce qui fait que ces joueurs-là viennent au Paris Saint-Germain. Maintenant, faut rentrer dans les phases de négociation. Il y a des présidents qui sont coriaces, notamment, je vais pas dire son nom parce que je vais développer après. Mais voilà, j'ai réussi à faire venir les joueurs que je voulais pour renforcer cette équipe du Paris Saint-Germain cet été. La première recrue, les gars, il s'agit de l'attaquant du SSC Napoli, Victor Osimhen. Oui, les gars, j'ai fait venir Victor. Victor, je l'ai eu au téléphone. Je lui ai dit, écoute, le projet, c'est ça, ça, ça. Il m'a dit, let's go. Maintenant, j'ai dû négocier avec De Laurentiis. De Laurentiis, il est dur, les gars, en affaires. Mais on a trouvé un accord. Alors, eux demandaient 100 millions d'euros. Je lui ai dit, Pépère, faut se calmer. 100 millions, c'est quand même beaucoup. Même si je peux comprendre que ça les vaut. On a trouvé un accord, les gars. Un accord. J'ai fait une proposition. 75 millions d'euros plus 5 millions de divers bonus. Ils ont accepté. Le joueur va venir pour tout et pour tout 80 millions d'euros. Bienvenue à Victor Osimhen au Paris Saint-Germain. Je suis content qu'il soit là. Vraiment, 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 il va apporter une plus-value exceptionnelle à cette attaque parisienne. Le deuxième joueur, les gars, là, on va partir dans le milieu. J'avais besoin d'un joueur coriace, un joueur qui ramène de la vivacité, tu vois, qui réanime ce milieu. Et j'ai récupéré Nicolo Barella à l'Inter. Eh ouais les gars, je suis parti chercher Nicolo Barella. Profil que j'aime beaucoup. Bon, il va retrouver son coéquipier de la squadra, Marco Verratti. Mais quoi qu'il en soit, j'avais besoin d'un joueur comme ça, d'un ratisseur, d'un mec qui a une vision de jeu. Je vais chercher Nicolo Barella. J'ai fait une proposition pour 60 millions d'euros. Ils ont demandé 70. Ils ont accepté les 60 millions. L'Inter était à la gorge. J'avais besoin de faire rentrer des sous.
Ils ont pas vraiment été méchants dans les négociations, plutôt même maniables, j'ai envie de te dire. 60 millions d'euros, Nicolo Barella au Paris Saint-Germain, bienvenue Nicolo, je suis content que tu sois là pour renforcer le milieu de terrain. Skriniar, son coéquipier de l'Inter à Barella, lui nous a rejoint, maintenant il est libre. Petite prime à la signature, etc., etc., je vais pas détailler. Le prochain transfert, payant cette fois-ci, Bernardo Silva, les gars. Oui, j'ai été récupérer Bernardo Silva. Manchester City en réclamait 80 millions. Après des négociations plutôt compliquées, etc., on a trouvé un accord, les gars. J'ai proposé 60 millions plus 5 millions de divers bonus. Oui, j'aime les bonus, je le sais. Ils ont accepté. Bernardo Silva a poussé un petit peu pour partir, ce qui m'a plutôt plu, d'ailleurs, hein, je le dis. Donc voilà, 65 millions d'euros, tout est pour tout. Bernardo Silva est un joueur du Paris Saint-Germain et lui aussi, il va nous faire un bien fou, mais oh là là, quel joueur incroyable. Les gars, je suis content de recevoir Bernardo Silva au Paris Saint-Germain. Prochain joueur, là aussi c'est un joueur qui est libre et c'est pour renforcer le côté gauche de la défense. Joueur aussi polyvalent qui peut jouer au milieu, c'est Raphaël Guerreiro. Ouais les gars, Raphaël Guerreiro qui est libre, qui n'a plus de club après Dortmund, je l'ai récupéré. Je lui ai fait un contrat, petite prime à la signature. Il a rejoint les rangs du Paris Saint-Germain. Déjà les rangs qu'il devait rejoindre il y a quelques années en arrière. Bref, prochain joueur aussi, là aussi c'est un joueur libre. Et c'est Adrien Rabiot. Alors je sais que ça va faire grincer des dents. Mais bon, au vu des joueurs qui sont libres au milieu de terrain et qui sportivement sont très bons, eh ben ouais, j'ai choisi de rapatrier Adrien Rabiot. Il est d'accord, on s'est mis d'accord sur un contrat, on a fait petite signature, prime, patati patata. Il a rejoint le Paris Saint-Germain, donc voilà. Bienvenue à la maison, Adrien, tu connais les vestiaires, c'est par là-bas, frérot. Tu vas te déshabiller, tu te mets en tenue et tu vas sur le terrain pour t'entraîner. Et le dernier joueur, les gars, le dernier joueur, alors là, j'avais besoin d'un joueur d'expérience. Un joueur justement qui peut gérer la pression dans les gros matchs, surtout en Ligue des Champions. C'est un attaquant. Alors j'avais le choix, j'aurais pu aller chercher la jeunesse, la fougue. J'ai préféré prendre l'expérience et j'ai rapatrié Roberto Firmino qui est en fin de contrat du côté de Liverpool. Je l'ai ramené à Paris. Il va rentrer justement dans une rotation avec Mbappé, avec Osimhen. Donc voilà, personnellement j'ai préféré prendre l'expérience avec Roberto Firmino. Donc voilà, Osimhen, Barella, Skriniar, Bernardo Silva, Guerreiro, Adrien Rabiot et Firmino sont venus renforcer le Paris Saint-Germain cet été. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars. J'attends. Pour le budget transfert, cette fois-ci, ce que nous avons dépensé, les gars. Bon, nous avions un total de 215 millions d'euros. Oui, 164 qui nous restait, plus 51 millions d'euros des ventes, ce qui fait un total de 215 millions d'euros. Sur les 215 millions d'euros, nous avons dépensé 205 millions d'euros. Nous sommes en plus avec 10 millions d'euros, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, le mercato est terminé. Peut-être que nous allons réajuster cet hiver, mais les arrivées, on s'arrête ici et c'est plutôt pas mal. Les gars, avec toutes ces arrivées, il va falloir en tirer le meilleur de tout ça pour que le Paris Saint-Germain aille chercher des titres et que le Paris Saint-Germain commence enfin à nous procurer de belles émotions, j'ai envie de vous dire. Je vais mettre un système de jeu en place qui, pour moi, va tirer le plein potentiel de tous ces joueurs. C'est le 4-3-1-2. Pourquoi? Bloc défensif solide, milieu dense, créateur, machine à but. Donc voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Pour moi, c'est le plus équilibré comme schéma tactique. Les gars, nous allons détailler poste par poste. Et on va voir aussi la concurrence, la rotation, etc. Forcément, dans les cages, les gars, je vais mettre Donnarumma, Rico et je vais rajouter Navas, même si on n'en a pas vraiment parlé, mais il sera à retour de près, mais bon, il va jamais jouer, donc il va être troisième gardien. Mais bon, voilà, la concurrence, ce sera surtout Donnarumma avec Rico. Sur le côté droit, donc latéral, piston, Hakimi, Mukiele, même si Mukiele a cette polyvalence de pouvoir jouer en défense. La défense centrale, je vais mettre Skriniar, Marquinhos, donc Kimpembe va rentrer dans cette rotation. Danilo et Mukiele aussi peuvent rentrer dans cette rotation en charnière centrale. Sur le côté gauche, Nuno Mendes avec Guerreiro dans la rotation. Donc voilà, c'est plutôt comme ça que je vois la défense.
Au milieu de terrain, je vais mettre Verratti devant la défense, en sentinelle. Là aussi, Danilo peut rentrer justement en concurrence. Il y a aussi Fabian Ruiz, il y a aussi Warren, il y a aussi Vitinha. Bon bref, j'ai quand même gardé une bonne base. Donc, ce sera Verratti en sentinelle accompagné de Barella et de Adrien Rabiot. Comme je viens de te le dire, Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery et les autres milieux vont rentrer en concurrence avec tout ça. Numéro 10, les gars, forcément, j'ai gardé Neymar. Eh oui, mais je vais mettre Bernardo Silva titulaire. Neymar va rentrer en rotation avec Bernardo Silva, mais Neymar, justement, sa polyvalence en attaque fait qu'il peut jouer 10 en attaque, etc. Donc voilà, quoi qu'il arrive, il aura du temps de jeu. Mais je mets Bernardo Silva en créateur en numéro 10, celui qui va justement faire le jeu. Voilà. Et pour l'attaque, je pars avec un Mbappé, Osimhen, Firmino, Neymar vont pouvoir rentrer justement dans cette rotation. Garbi aussi peut rentrer là-dedans en numéro 10 ou sur le front de l'attaque. Donc voilà, c'est un peu justement ce schéma tactique et cette équipe, on va dire titulaire entre guillemets, que je vois mettre en place pour la saison prochaine. Voilà les gars, c'était mon mercato. J'espère que ce n'était pas non plus trop farfelu, que ça partait pas dans tous les sens. J'essayais vraiment d'être le plus lucide possible, que ce soit vraiment concrétisable, si je puis dire. Parce que oui, après, on aurait pu faire du fut, mais c'est pas la peine. Là, on serait parti dans n'importe quoi. Vous allez me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Justement, ce que vous pensez de mon mercato, les gars. Est-ce qu'il est caca, boudin? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est... Peu importe, tu me dis tout en commentaire, ça va poser le débat. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et puis on s'attrape bien évidemment très prochainement pour l'avant-match contre Lorient. Prenez soin de vous. Ciao. On t'a fait une Lugano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est du test.